Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation que j'appelle le paradoxe de la révélation biblique. Et je commence par vous poser une question. Une fois que l'on devient chrétien, est-on toujours pécheur? Alors, l'une des vérités primordiales de la foi chrétienne, c'est que le Seigneur est venu nous délivrer du péché et de ses conséquences. L'apôtre Paul dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Jésus a pris la condamnation que nous méritions en mourant sur la croix. Alors nous sommes désormais en paix avec Dieu. Mais la question demeure, dans quelle mesure sommes-nous délivrés de notre nature jadis pécheresse? Alors tous les chrétiens n'ont pas toujours la même réponse à cette question. Il y a une tendance dite perfectionniste dans certaines traditions chrétiennes. Elle s'appuie sur les versets tels que « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », comme nous dit le Seigneur Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Et un autre verset qui dit « Celui qui a souffert dans son corps a fini avec le péché », première épître de Pierre, chapitre 4. Alors ces versets pourraient laisser croire que grâce à l'action de l'Esprit Saint dans la vie des croyants, que l'on appelle la sanctification, les chrétiens ne pêchent plus, ou presque plus. Mais de l'autre côté, l'apôtre Jean nous dit clairement que celui qui se dit sans péché est un menteur, et la vérité n'habite pas en lui. Et je le cite, il dit, « Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » 1 Jean 1,10. Et l'apôtre Paul confesse qu'il lutte toujours contre sa nature déchue et pécheresse et que même après des années dans la foi, qu'il ne fait pas toujours ce qu'il veut, mais il fait parfois ce qu'il est, comme il écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. Alors, comment comprendre ces paradoxes? La Bible se contredit-elle? Non, mais la Bible enseigne ces vérités en termes que l'on appelle dialectiques. Alors, j'hésite d'employer ce mot qui souffre par son association avec la pensée marxiste, mais cela signifie simplement que la Bible, sur n'importe quel sujet, présente souvent ces vérités en termes de ces polarités opposées. Alors, je m'explique en vous donnant un exemple flagrant tiré du livre des Proverbes. En Proverbe chapitre 26, verset 4, nous lisons « Ne réponds pas au sot selon sa sottise, tu finiras par lui ressembler. » Fin de citation. Mais le verset suivant se lit « Réponds au sot selon sa sottise, sinon il se prendra pour un sage. » Alors, lequel c'est? Faut-il répondre au sot, oui ou non? Mais ça dépend des circonstances. Alors, un autre exemple. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2, nous lisons que nous devons aider les uns les autres à porter nos fardeaux. Alors qu'un peu plus loin, au verset 5, nous lisons que chacun portera sa propre charge. Alors, il en est de même partout dans la Bible. En certains textes, par exemple, l'Épître aux Romains, chapitre 9, disent de manière frappante que Dieu a prédestiné ses élus, soulignant la grâce souveraine de Dieu dans notre salut. Et d'autres textes, Romains 10, le chapitre suivant, soulignent par contre la responsabilité de chacun dans son destin. Alors partout, la Bible enseigne le salut par la grâce, par le moyen de la foi. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, dit clairement, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Mais il y a aussi des dizaines de passages, comme le livre de l'Apocalypse, le dernier chapitre de la Bible, le chapitre 22, verset 12, qui enseigne qu'au jugement dernier, l'homme recevra en fonction de ce qu'il a fait sur la terre. Alors, ce n'est pas que la Bible se contredit, c'est plutôt la pédagogie de Dieu qui nous garde dans cette tension. Ainsi, nous sommes délivrés de notre nature pécheresse lorsque nous naissons de nouveau par l'action du Saint-Esprit. Toutefois, comme une brebis faible, il nous arrive parfois de tomber dans la boue du péché. Mais à la différence d'un cochon qui se régale à se vautrer dans la boue, qui est son élément, une brebis chrétienne ne s'y plaira pas. Elle n'y restera pas car elle y est mal. Alors, sachez toutefois qu'il y a toujours la tension en lisant la Bible, la parole de Dieu, dont la logique ne suit pas toujours parfaitement la nôtre, et même pour des questions relativement secondaires d'éthique chrétienne. Par exemple, l'apôtre Pierre dit aux femmes, et je le cite, «
Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux, habillement tressé, bijoux en or, toilette élégante, etc. 1 Pierre 3:3. Mais ailleurs, la Bible vante la grande beauté des femmes telles que Esther, qui s'est embellie pour gagner la faveur du roi que le Seigneur a utilisé pour le salut de son peuple. Alors voyez-vous qu'il s'agit encore d'un exemple de la dialectique biblique qui nous maintient dans une certaine tension spirituelle de peur que nous ne soyons pas trop satisfaits de nous-mêmes, je pense. Alors en conclusion, l'essentiel de la doctrine chrétienne est clair, mais la vérité de la Bible, parfois paradoxale et souvent plus nuancée que nous ne le pensons. Alors c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.